Bonsoir à tous, je vous annonce par la présente qu'il n'y aura pas de SNJ épisode 8 tant que les cotisations Tipeee n'auront pas atteint un minimum de 100 € mensuels. Est-ce que tu peux la refaire mais avec plus de conviction? Non. Et puis je sais même pas ce que tu me fais dire. C'est quoi ta merde? Un message pour expliquer qu'on ne finira pas SNJ. Pardon? C'est-à-dire que... Vas-y, je t'écoute, enfoiré! Tu deviens toujours fou sur les derniers épisodes de tes séries. Et on est déjà allé trop loin avec les précédents. Mais j'ai encore de la marge, hein, t'inquiète pas. C'est bien ça qui m'inquiète, justement. Pour le dernier numéro de cette émission, je me devais de trouver un champion qui surclasse tous les autres. Et je peux vous dire que je l'ai cherché, celui-là. Ah, m'en parle pas, j'ai encore la migraine. Alors évidemment, il y avait la piste des politiques ou des personnalités publiques. Ça aurait été tellement simple. Sauf que j'ai zéro audience. Il y avait donc aucune chance pour que je leur fasse le moindre mal. Et tout le monde sait que tu as une âme de sadique maintenant. Exactement, oui. Le cas de Casas Novas a longtemps été envisagé, pour tout vous dire. Arrête de me rappeler des mauvais souvenirs. Le souci qui m'a dissuadé de lui consacrer un épisode est que ce terroriste a fait une déclaration pendant l'écriture de SNJ où il disait se retirer du milieu. Il a dû sentir approcher de mauvaises ondes, moi je pense. Ma foi, c'est possible. Toujours est-il que je ne voyais pas l'intérêt de m'arracher les cordes vocales sur un lâche qui a déjà baissé son fut. Comptez que nous sommes aussi tombés sur la chaîne de l'Extracteur qui a déjà fait un excellent boulot contre ce saint des nouveaux jours. Mais juste pour le plaisir et parce que c'est la tradition sur SNJ, Monsieur Casas Novas, je vous souhaite de décéder dans les plus brefs délais. Et c'est à ce moment-là que je t'ai écrit ton texte d'excuse pour stopper la série. Sauf qu'il n'était pas question de finir cette histoire en queue de poisson, alors je me suis mis à fouiller internet. Oh non, tu vas nous faire rechuter en dépression. Pas avant d'avoir parlé de Pierre Cassen. Tu es sûr que ça se prononce comme ça? Absolument pas, mais je l'encule s'il est pas content de ma prononciation. Ah ouais, quand même. C'est quoi sa chaîne? En fait, je vais être honnête, je sais même pas si c'est vraiment sa chaîne que j'ai trouvée. Ah non, c'est écrit riposte laïque. Et riposte laïque 2 d'ailleurs? Ouais, il y a plusieurs versions de cette chiasse et en plusieurs langues. Comme je sais pas exactement qui encule qui dans votre merdier à riposte laïque, je vais faire la part des choses entre l'ensemble des vidéos de la chaîne et celle où on a la gueule de Pierre Cassen la pétasse. Tu l'as mégenré, je crois. À mon avis, c'est le genre de bâtard que ça froisse ce genre d'insulte. Du coup, je vais faire l'exception. Pour le dernier épisode. Mais c'est pas une personnalité publique? Autant que je suis thérapeute, mon pote. Il a plus de visibilité que nous, mais ça reste dans nos cordes. Commençons. Reposez en paix, monsieur Cassen. Cette raclure a posté beaucoup trop de vidéos pour que je puisse en faire une intégrale sans risquer une intoxication mortelle. C'est pourquoi je n'en présenterai ici qu'une petite sélection choisie. Bah, elle est plus trash comme par hasard. Pas spécialement, non. Mais de toute façon, Cassen la pétasse n'a qu'une seule méthode d'analyse de contenu. Donc, quel que soit l'extrait que je prends, ça marche partout. Il peut pas tout analyser de la même façon, enfin. C'est de la triche. Ouais, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Caspute commence par nous parler d'un sujet d'actualité. Ensuite, il prend là-dedans un élément qui sert de vecteur pour déployer son idéologie de pourriture ambulante. Enfin, et pour conclure, il ampute la vérité des faits dans le champ de ce qui l'arrange et paf! Une vidéo casse-pute. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Mais plutôt que des paroles, la preuve par l'exemple avec cette vidéo qui nous parle de 2 soldats français tués hors de nos frontières lors du sauvetage de 2 otages. Hey! Mais je t'ai vu faire aucune recherche sur cet événement. En effet, oui. Je fais toute confiance à Caspute pour me donner raison quand je dis qu'il déforme les faits qu'il rapporte. Vous êtes d'une médiocrité exemplaire, monsieur Cassen. De toute façon, ce n'est pas sur la véracité ou non des faits qu'il rapporte que je l'attaque. L'actualité, je m'en contrefous comme peu de monde s'en contrefout. Non, ce qui me fait monter au créneau et souhaiter dans les plus brefs délais le décès de cette aberration de l'humanité, ce sont ses propos. Ce sont ces gens qui nous disent qu'il faut sauver la planète, mais qui prennent un avion pour aller faire un safari en Afrique, parce que c'est tendance un safari en Afrique, bien évidemment. Et puis, bah, ils s'en foutent, il leur faut de l'exotisme, il leur faut des photos, il faut qu'ils puissent un petit peu flamber quand ils vont arriver. Ah, c'était toi, t'as pas eu peur du tigre? Oh là là, Choupinet, qu'est-ce que t'es fort! Ah, voilà, donc, ils s'en foutent. On leur dit, le Quai d'Orsay leur dit, il faut pas aller là, c'est dangereux et tout. Ils s'en foutent, ils sont au-dessus des lois. Interdit d'interdire, on y va et tout. Et bien évidemment, ils se font prendre en otage, leur guide se fait tuer. Et bien évidemment, on compte sur la France pour les sortir de la mouise. À cause d'eux, 2 de nos soldats d'élite sont morts. Dis-moi une chose, Choupinet, comment est-ce que tu sais que l'enlèvement s'est passé comme tu le dis? Est-ce que tu étais avec eux? Est-ce que toi-même tu ferais des safaris en compagnie d'un bel Apollon pour te déflorer le trou de balle avec lequel tu parles? Et les soldats ne sont pas morts à cause des otages. Non, Choupinou.
Ils sont morts à cause de leur meurtrier. Cette armée française qu'on méprise, cette armée française à qui on rogne les budgets régulièrement pour accueillir les clandestins, pour évidemment plus d'argent pour l'école, pour plus d'argent pour tous les politicards qu'il faut faire bouffer, pour plus d'argent pour la casse, pour plus d'argent pour nos artistes d'État, pour plus d'argent pour nos journaux. Moi aussi, je râle après les restrictions budgétaires de l'État, mais plutôt quand il est question de médecine ou d'éducation. Toi, tu te plains de quoi? Qu'on file du fric à l'enseignement et aux artistes plutôt qu'à l'armée? C'est faux. Qu'un connard isolé et déficient mental soit laissé sans surveillance, je l'ai déjà vu. Mais les gens qui pensent comme toi... Qui va prendre dans ses bras, évidemment, c'est bon pour l'audimat et tout. Ces deux connards à cause de qui ils sont morts. Oh, 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 oh. Et alors, casse-pute? On le pense ça, on le dit pas. Parce que nous, sur ce plateau, c'est avec des lames de rasoir qu'on les aime, les homophobes. Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais les deux otages en question sont un couple homosexuel parti en voyage de noces. Et même si Casse-Pute n'a pas les couilles de le dire ouvertement, je le soupçonne de s'être emporté comme il l'a fait parce qu'il a un problème avec les hommes qui aiment d'autres hommes. Et ça, mon vieux, c'est ce que j'appelle être un petit fils de pute. Quand même, tu t'acharnes un peu beaucoup là, non? C'est vrai que je monte un peu vite en température, mais c'est parce que Casse-Pute ne s'arrête pas là dans sa connerie de Cro-Magnon. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Casse-Pute? Regardons une autre vidéo. En 1966, Hugo Frey chantait que les filles sont jolies quand le printemps revient. Mais en 1966, il n'y avait pas encore les questions de harcèlement sexuel. Eh oui, Casse-Pute a même son mot à dire sur le harcèlement sexuel. Écoutons-le nous dispenser son auguste savoir. Pas encore les questions de MeToo, pas encore les questions de balance ton porc. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Les filles sont toujours jolies, mais faut faire gaffe. Ça tombe comme à gravelotte au niveau du harcèlement sexuel. Vous avez compris les enfants, maintenant que la parole des femmes se libère, il faut faire gaffe. Avant, on pouvait en violer par paquet de 12, mais maintenant qu'elle cause, on arrête les conneries. Dis-moi, Casse-Pute, entre nous, tu le sais que tu es une salope morale, non? Si tu as besoin de provoquer l'énervement des gens pour te sentir exister, il faut te reconvertir dans la télé, mon pauvre. Remarque que, avec toi, il est servi. C'est vrai, mais moi, quand je m'énerve, je prépare le meurtre des gens qui m'énervent. Tu es sûr que tu veux jouer à ça, Casse-Pute? Arrête avec tes menaces de mort. On risque gros à chaque fois. Non, 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 je prépare. Donc pas moi directement, mais quelqu'un qui aurait envie de se défouler et qui, comme par hasard, croiserait ta gueule, tu vois. Moi, je l'encourage à se servir de ta tronche comme un tolard d'une capote. Vous direz que c'est ma faute parce que c'est moi qui vous ai influencé, c'est avec plaisir. Vous pouviez vraiment parler à boucler, monsieur Kassan. Regardez ce que vous avez fait. Mais notre enculé en herbe n'est pas qu'un homophobe, militariste et misogyne. Non, notre fiefé trou du cul est aussi un raciste convaincu et engagé. Mais lui, Lilian, et je dirais pas qu'il est trop con, mais en tout cas, il a jamais réussi à être sélectionneur, à être entraîneur et à être consultant. Donc, il lui restait un fonds de commerce, le racisme, le combat contre le racisme et évidemment contre le seul racisme qui existe, le racisme anti-blanc. Putain, mais c'est du second degré ou pas? Ah, je sais pas, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. C'est du second degré ou pas? Oh! Ça le scandalise, Lilian, et donc j'ai décidé de lui consacrer cette vidéo, Pascal. Ah, Lilian, il vient de la Guadeloupe, mais il a un problème, il est venu en France, et s'il est devenu un grand footballeur internationalement respecté et champion du monde en 98, il doit tout aux Blancs, et c'est le drame de sa vie, Lilian. Eh oui, chère personne d'origine étrangère, sachez-le, tout ce que vous réussissez sur le sol français, vous le devez aux Français. Leur talent et leur travail... Non, 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 vous devez tout à la France, je vous dis. Mais lui, il dit qu'il est pas raciste. En étant accueilli par une chaîne entièrement dédiée au racisme et à la désinformation, qu'est-ce que tu veux qu'il soit d'autre? Le mec est très con, mais ce serait gonflé de nous soutenir qu'il est pas raciste. Ouais, mais non, mais je t'assure. Regarde. Quand on dit qu'on prend un petit noir, on est considéré comme raciste avec Lilian. Alors moi, j'ai mis des lunettes noires pour montrer que je ne suis pas raciste du tout. Tu vois, j'avais raison. Bon Dieu, mais t'es qu'une merde. Avoir des opinions inhumaines, c'est une chose, mais être focus au point de les nier, ça a été fini à la pisse, c'est pas possible. Ah non, on n'attaque pas les parents quand même. Ouais, d'accord. Pardon. On regarde ce qu'il a à nous dire à propos de l'écologie. Bonjour les amis. Par milliers et par milliers, en France et dans le monde entier, enfin le monde entier occidental seulement, des jeunes boutonneux sont descendus dans la rue, ils ont quitté les cours, ils ont sacrifié leurs études et ils ont interpellé les adultes, ceux qui dirigent le pays.
Il faut sauver la planète. Excusez-nous, mais nous, c'est dans 50 ans notre avenir. La planète va mourir, il faut faire quelque chose. Et tout le monde les adore. Espèce de fils de pute! On se fait cracher à la gueule quand on parle d'écologie et tu viens nous dire qu'on nous adore? Mais tu vis dans quel monde, la con de ton père, la pute? Eux, ils sont le camp du bien, ils ne sont pas comme ces salopards de gilets jaunes qui puent, qui sont méchants, qui sont racistes, qui sont populaires, qui osent vouloir garder leur vieille bagnole. Eux, c'est les méchants, acte 18, et tous les gentils, ce sont nos jeunes boutonneux. Ben Dieu, mais c'est du second degré ou pas? Ah non, mais m'engueule pas, moi non plus, j'en sais rien. Est-ce que c'est du second degré ou de l'hypocrisie dégueulasse, bordel? Je sais pas. On émancipe la jeunesse chez les laveurs de cerveau. Et puis c'est tellement plus facile d'emmerder les classes populaires. C'est tellement plus facile de s'en prendre aux plus modestes et de foutre une paix royale aux bobos parisiens qui prennent leur avion tous les week-ends pour aller soit dans le Luberon, soit aux États-Unis. C'est le petit peuple de gilets jaunes qu'il faut culpabiliser. Mais c'est faux, nom d'un chien! C'est la tendance inverse! Vous auriez pu un peu potasser le sujet avant de la ramener quand même. Il a raison là. Ils ne savent pas que l'Afrique n'avait que 100 000 habitants en 1900 et que 100 millions d'habitants en 1900 et qui allait à 1,4 milliard. Probablement 2,5 milliards à 3 milliards en 2050 et on parle de 4 milliards en 2100. Faut pas parler de ça. L'Asie, 1 milliard d'habitants au début du siècle, 4 milliards aujourd'hui, la moitié des moins de 20 ans, faut pas parler de ça. Bah oui, voilà. Le problème de l'écologie, ce sont tous ces gens qui n'ont pas les moyens de polluer, oui. Mais décernez-lui un titre à ce chien! Et naturellement, pas un mot sur l'invasion migratoire. Eux qui sont soucieux de leur avenir. En effet, oui. Parce que les gens dont tu parles n'ont globalement aucun problème avec. Fils de pute. Quand les gens n'ont pas de problème avec quelque chose, ils n'en parlent globalement pas. Vu notre cadence de production, ça veut dire qu'on a un problème avec un paquet de choses du coup, non? Oui, mais on est des psychopathes attestés, nous. C'est pas pareil, tu vois. Pas un mot sur l'islamisation de nos pays. Pas un mot sur le fait que 18% des prénoms aujourd'hui donnés en France sont d'origine étrangère. Ça alors, vous sentez la gerbe qui vous remonte au coin des lèvres, mes amis? Oui. C'est l'effet que provoque une exposition prolongée aux ondes cancéreuses du racisme, mes amis. Oui, parce que je ne vois aucune autre justification à cette réplique que le racisme qui te bouffe le cerveau et que tu n'as pas les couilles d'assumer ouvertement. Salope! Ils ne vont pas écouter ce que raconte François Gervais, qui raconte que la transition, l'urgence énergétique est un leurre. Ils ne vont pas écouter ce que raconte Christian Girondeau, qui lui dit que l'air dans nos villes n'a jamais été aussi pur. Ils ne veulent pas entendre que la France ne représente qu'1% à peine de la pollution mondiale, que nous sommes 30% en dessous de la Chine. Ils ne veulent pas entendre, ils sont bien élevés, ils ne disent pas des choses abominables. Ils ne veulent pas entendre que l'avenir de la planète et son principal problème, c'est la démographie. Une preuve de plus que tu réfléchis avec ton trou de balle, enculé. Il y a de nombreuses nuances dans la mouvance écologique déjà. Prétendre résumer l'ensemble sous une seule et même pensée est une prétention que ne se permettent que les gens qui sont trop hypocrites. S'il fallait quand même dégager une tendance générale, je me permets de te faire remarquer que les mouvances écologiques adressent leurs réclamations aux dirigeants et aux personnes puissantes de notre monde. Pas aux classes populaires. Ma petite casse-pute, tu essaies de fédérer des gens en prétendant qu'ils sont pris pour cible, mais la vérité c'est que tes ennemis à toi n'en ont pas après les gens que tu essaies d'entuber. Quitte à faire dans la manipulation, fais-le bien au moins. Hier, nous avions les jeunesses hitlériennes, nous avions les jeunesses staliniennes, qui défilaient en uniforme. Ah! 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 Mais je vais vomir! Est-ce que cet enculé vient de comparer des militants écolos à des mouvements dictatoriaux? Mais pendez-le, brûlez-le, égorgez-le, peu importe, mais faites quelque chose, bon Dieu! Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux habillé. Ils sont habillés en jean et tout, mais ils ont le même façonnage de cerveau. Ils sont formatés de la même manière. Ce sont les marionnettes de Macron, les marionnettes des mondialistes, les ennemis des États-nations, les ennemis de notre civilisation.
Mais de quel utérus de chaîne extraterrestre sort ce mec pour avoir des propos pareils? Arrête avec sa mère, non? C'est un crime contre l'humanité de mettre au monde des raclures pareilles. Quand est-ce qu'on vote une loi qui l'interdise? Jeune boutonneux, émancipe-toi du politiquement correct, fais marcher ta tronche, lis un peu autre chose, et puis si tu veux vraiment sauver ton avenir, apprends à aimer ta civilisation, apprends à aimer ton histoire, apprends à aimer ton pays, et défends-le, petit con. Pardon? Petit con. Mais je te baise, grosse poufiasse. Tu sais même pas ce que c'est un con. Il va vite trouver la réponse s'il regarde sur internet. Mais il sait pas se servir d'internet. Ah d'accord, mais il poste des vidéos sur YouTube quand même. Ah ouais? Et le montage? Même pas du jump cut, rien. Côté technique, c'est vrai que c'est zéro, hein. Laisse tomber, tu sais quoi? Ça doit être un troll de toute façon. Laisse tomber. Il parle de Greta aussi. Puis, la Greta, elle est reçue partout, hein. Elle vient au Parlement européen, elle engueule les gens, elle va à l'ONU, elle insulte à peu près tout le monde des adultes, elle a aucune connaissance. Greta Thunberg a plus de connaissances sur le sujet que tu ne seras jamais capable d'en avoir. Enculé. Pour dire malgré tout qu'elle n'a aucune connaissance, il faut ne l'avoir jamais écoutée. Ce qui veut dire que tu réagis sur des choses en faisant croire que tu es impliqué, mais qu'en réalité tu t'en fiches éperdument. Ce qui veut dire que tu considères ton audimat comme de la merde. Mais la gamine a décidé à 16 ans, elle arrête l'école pour faire la promotion de l'avenir de la planète. On va tous mourir dans quelques temps si on fait rien. Et ça marche, non seulement ça marche, elle appelle les gamins tous les vendredis à pas aller à l'école, des milliers de gamins qui disent on va pas à l'école, aucun parent qui leur mette une grande claque dans la figure et qui les remette à l'école à coups de pied dans le cul. Les parents sont en admiration devant leurs gamins qui sacrifient leurs études pour sauver la planète, c'est-y pas beau. Ah mais là voilà l'explication de tout. C'est parce que tu as été élevé à grands coups de baffe que tu n'es plus capable de produire dans ton petit cerveau ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est trop triste comme histoire. Et vous les parents modernes, qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Allez vite mettre des baffes dans la sale gueule de votre gamin la prochaine fois qu'il vous dira que la planète est en train de mourir et qu'il faut agir. Pour ma part, je n'ai qu'un seul regret au sujet des baffes en question, c'est que tu n'en sois pas mort. Complètement dans un autre registre, c'est la Mila qui est une excellente aussi. Alors bon, je fais de l'humour sur un sujet plus grave, mais la Mila, alors elle a trouvé la combine aussi. Bon, elle veut être artiste et tout, chanteuse, bon... Mais ça se travaille aussi à l'école. Là, tu me déçois pas, ma casse-pute. Là, tu réponds présent. Mais l'école nous apprend pas l'art, non? Pas le moins du monde, mais il faut un niveau d'hypocrisie au moins égal à notre casse-pute pour soutenir l'inverse. Parce que tu ne me feras pas croire que tu es ignorant ou débile au point d'enchaîner autant de conneries, connard. Même s'il doit y avoir une part de ça, je te l'accorde. Il joue son joker, Bilal. Alors là, il m'a bluffé. Il demande donc qu'il y ait un crime d'écocide. De quoi? Ouais, attends, je sais pas. De quoi? Et qu'il y ait un tribunal international contre l'écocide. Ouh là 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 là. Là, il a tapé dur. Avant, il y avait déjà les génocides, il y avait les crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est le crime d'écocide avec les tribunaux internationaux. Putain, je mets du bois dans ma cheminée pour me réchauffer. Ouh la vache, je risque de finir à Nuremberg ou dans autre tribunal international. Je prends ma vieille voiture tout seul pour faire 30 km, je ne propose pas de covoiturage, je suis un écocidaire. Je ne change pas ma vieille voiture et je n'achète pas une voiture électrique. Écocidaire, je garde ma chaudière au fioul et tout et je ne trouve pas un nouveau truc. Écocidaire, je ne mets pas une éolienne à côté de chez moi pour remplacer le nucléaire. Écocidaire. Ça va devenir difficile, hein, là. De quoi? Ouais, non, d'accord, ok. Sur l'écologie, ok. Effectivement, peut-être que ça dépasse tes capacités intellectuelles. D'accord. Elle précise qu'il a bac -3. Ce à quoi je répondrai que moi non plus, je n'ai pas le bac. Pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir la faculté de comprendre 2 ou 3 petites choses simples sur le monde. Parce que le coup du bac -3, c'est un outil de manipulation. Notre enculé en herbe pense qu'il se décharge de toute responsabilité en disant qu'il n'a aucun niveau d'études. Mais la manipulation, ça s'apprend, vieille pute.
Tes dégueulasseries marchent peut-être avec les gens aussi attardés que toi, mais pas avec la plupart de la race humaine. Dans un monde où une quantité énorme de la connaissance est en libre accès, l'insuffisance scolaire n'est plus une excuse depuis longtemps pour être débile. Que tu aies bac-3, puisque tu aimes nous le répéter à longueur de temps, ne te dispense pas de faire des recherches et d'étudier tes sujets. En continuant de vomir ton ignorance criminelle et monstrueuse, tu ne fais que prouver que tu n'en as rien à foutre des gens auxquels tu t'adresses. Et ça fait de toi, encore une fois, une grosse poufiasse à décapiter sur la place publique. Eh bien, je croyais que la France était en train de s'appauvrir. Je croyais que l'immigration ruinait la France, comme le disait Gérard Pince, et je croyais que plus on faisait venir d'immigrés en France, plus on allait payer d'impôts pour financer ça. Le retour du racisme, mesdames et messieurs, on l'applaudit comme il se doit. Bah j'applaudis aussi alors. C'est du sarcasme. Bonjour les amis, ceux qui me connaissent savent que entre les écolos et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai toujours considéré cette secte nuisible de bobos prétentieux qui vivent dans les grandes métropoles, qui ont plein de fric, qui n'ont pas besoin de bagnole, qui partent en week-end en avion, qui vont aux États-Unis en avion, qui passent leur temps à faire la leçon aux plus démunis. Ah putain, mais ce mec n'a pas de sens. Mais c'est vrai là, ça veut rien dire. Comment tu fais pour vivre tous les jours? Comment tu te fais comprendre du reste du monde? Mais c'est un calvaire. Et pour nous aussi au passage. J'ai jamais pu les blairer, des prétentieux de gauche qui veulent piquer nos bagnoles, qui nous font le cinoche de la transition écologique, qui nous ont toujours fait chier sur le nucléaire qui est un atout français, qui nous imposent des éoliennes partout, qui veulent nous interdire de brûler notre bois, qui veulent nous changer nos chaudières, qui nous font payer l'essence bientôt 2 € le litre. Je pourrais en ajouter des tonnes et des tonnes. J'ai toujours considéré cette secte les nouveaux curés du 21e siècle, des inquisiteurs inquiétants, particulièrement nuisibles. Hein? Il parle d'une secte des écolos, je crois. Mais tu n'es pas seulement con et mesquin, casse-pute, tu es complètement cintré en fait. Et pas dans le bon sens. Mais ça, c'était avant. Ah, là, depuis que j'ai écouté sur une émission de la nommée Elsa Wolinski, la fille de Georges Wolinski, tuée par qui on sait le 7 janvier 2015. Donc Elsa Wolinski a fait une émission décomplexée. Mais attention, décomplexée, point, point, S. Entre nous, je préférais les dessins de cul du père, c'était plus décomplexé. Oh mais la ferme, mais qu'est-ce que tu racontes, putain? Il m'a perdu là. C'est qui ce mec? Mais d'où il sort, putain? À mon avis, du mauvais trou. Eux, les adultes écolos, ils en émettent encore davantage. Et moi, je leur fais une suggestion. Il faut qu'ils fassent un geste fort. Un geste fort comme celui de Jan Pallas en 1968 à Prague, qui s'était immolé pour protester contre l'intervention soviétique. Un geste fort, un suicide, comme celui des bonzes du Vietnam, qui protestaient contre la guerre américaine. Un geste fort, un suicide collectif, comme les membres de la secte du Temple solaire. Ça aurait de l'allure. Et moi, voilà ce que je suggère. Achève-le. C'est un supplice. Putain, casse-pute, va niquer ta chienne de mère, sale fils de pute. Vu son âge à lui, elle doit déjà être morte. Justement, va troncher le cadavre de ta mère, la pute enculée. Et tous les autres qui nous disent que la planète est en danger, ils invitent tout le monde sur la place de la mairie des villes et ils nous font un suicide collectif pour sauver la planète. Un suicide collectif, mais attention, pas comme les bonzes du Vietnam, parce que là, attention à l'effet de serre et attention aux particules fines. Pas une balle dans la tête, les écolos, ils aiment pas ça, les balles dans la tête, les armes, c'est pas beau, non. Un suicide assisté, comme en Suisse. Ils se donnent tous la main, ils boivent la petite pilule qui leur met, ils s'endorment en 5 minutes, et en 5 minutes, ils ont sacrifié leur vie pour sauver la planète. Et comme ils sont dans l'ouverture à l'autre pour donner quelque part de la consistance au message de Cochet,
On demande à tous les clandestins, à tous les Africains en France de venir et ils font du tam-tam, ils tapent sur les tambours pendant que les écolos sacrifient leur vie pour sauver la planète. Ça aurait de l'allure, les potos. Et je vous promets, si vous faites ça, je bois un verre à votre santé avant chaque repas et avant de prendre ma voiture diesel. Allez, je prends de l'avance. Ça fait du bien de penser à une telle perspective. Bonne journée, les amis. Va te faire sodomiser par ton père, putain de salope. Et la tradition de SNJ. Merci, et j'appelle de tous mes vœux à ce que tu meurs, bien sûr. Vu comme il réagit sur n'importe quoi, il y a des chances qu'il nous réponde, lui. Qu'il le fasse si ça l'amuse, j'ai déjà gagné de toute façon. Comment ça? Comme tu as expliqué que tu étais limité intellectuellement, je vais faire l'effort de réfléchir à ta place, casse-pute. Soit tu ne me réponds pas et c'est la preuve que tu n'as pas le cran d'assumer tes propos de fils de pute. Soit tu me réponds et tu passes pour un vieil irresponsable qui n'a pas le recul nécessaire pour calmer le jeu en face d'un petit con tel que moi. Quoi que tu fasses, je t'ai bien niqué, grosse pute.